Dernière livraison de l'intégrale de Midi Minuit Fantastique, le 4e volume est accompagné d'un étonnant DVD de court-métrage. À la fois révérence aux figures classiques du fantastique et annonce de la culture pop, ils sont pour Nicolas Stanzik, coordinateur de ce titanesque ouvrage, un parfait résumé de l'esprit frondeur et généreux de la revue Cinéma Retrouvé. L'une des premières choses qui m'a vraiment attiré et excité, si je puis dire, quand je me suis lancé dans l'aventure Midi Minuit Fantastique, c'était pas simplement de donner à redécouvrir les numéros de la revue, même si c'était quand même le cœur du travail, c'était aussi de se mettre en quête de films perdus. Jean-Claude Romer, l'un des cofondateurs, avait coutume de dire « le fantastique est dans l'œil de celui qui regarde ». Manière de dire qu'en fait, le fantastique, il est partout. C'est qu'une manière de se saisir des films, c'est qu'une manière de regarder le monde. C'est ce qui m'a frappé quand j'ai découvert la plupart de ces films, c'est leur liberté. Quand on les met côte à côte, on a vraiment des films très distincts les uns des autres, chacun a sa personnalité. On n'est pas du tout dans le respect de normes qui seraient celles du cinéma de genre, de codes, de règles qui sont celles habituelles. On est beaucoup plus dans l'idée de l'exploration d'un regard qui précisément serait né via Midi Minuit Fantastique, via la revue. Il y a des réalisateurs qui sont passés derrière la caméra précisément parce qu'ils étaient sous influence de la revue, ou précisément parce qu'ils écrivaient dans la revue et que pour eux, il s'agissait d'une traversée du miroir. Et il y en a d'autres, par exemple, je pense à Pierre Étex, je pense à Jacques Baratier. Pierre Étex avec Insomnie, son film de vampire, ou Jacques Baratier avec F Futur. Eux, c'était des cinéastes plus établis déjà à l'époque, en tout cas plus reconnus, même s'ils étaient un petit peu en marge du système. Et néanmoins, leurs films, même si, évidemment, ils n'ont pas écrit dans Midi Minuit, ils sont extérieurs à Midi Minuit, néanmoins, leurs films s'inscrivent dans le Midi Minuit. Ils s'inscrivent dans cette liberté de ton, dans cette liberté de forme qui était celle de ces amateurs de fantastique à l'époque. Pierre Étex était un fou du cauchemar de Dracula, il allait au Midi Minuit, il adorait Les Proies du vampire de Fernando Méndez, donc il fait le pont entre Jacques Tati, Buster Keaton, Charlie Chaplin et Christopher Lee quelque part. Et ça, évidemment, c'est absolument passionnant et il faut montrer cette chose-là, d'autant plus que son film, c'est vraiment un film à mettre au panthéon du cinéma des vampires. Jacques Baratier, lui, c'est beaucoup plus la figure du cinéaste-poète. Et un film comme F Futur, c'est une manière de saisir d'un prétexte documentaire, la confection des mannequins de devanture de magasins, pour amener ça vers l'insolite le plus total. Et son film, alors là, c'est un poème fétichiste absolument sidérant. C'est en même temps une critique de la société de consommation. C'est peut-être une mise en abîme aussi du travail de réalisateur. Et c'est facile de se dire, aujourd'hui, ils ont fait ces films-là pour choquer le bourgeois dans un contexte très corseté d'une France des années 60, dirigée par un militaire septuagénaire, traumatisé par la guerre d'Algérie, ivre de confort moral, etc. C'est très facile d'imaginer les choses de cette manière-là. Mais je crois qu'en réalité, c'était pas du tout le problème. C'était des artistes, des cinéastes, des critiques qui étaient passionnés par un certain type d'image, passionnés par un certain type de cinéma, et qui tout simplement avaient à cœur d'exprimer ce qu'ils ressentaient profondément comme étant beau. Pendant ce temps sur la planète, comment voulez-vous prononcer ça? Les maîtres s'inquiétaient. Frères, ce qui se passe sur la Terre n'entre pas dans nos plans. Il faut intervenir. Que l'on convoque Libertin. Quand on défend Fischer ou Mario Bava ou Roger Corman au début des années 60, c'est au nom de leur poésie maldororienne. Quand on parle de leur château, on parle de leur château marienbadien. Donc on fait des ponts entre le cinéma d'auteur et le cinéma dit populaire, entre le cinéma d'exploitation et à nouveau ce qu'il y a de plus noble dans la littérature, voilà. Et donc Midi Minuit, c'est vraiment la revue qui fait cette espèce de melting pot, cette espèce de maelstrom pop, si je puis dire, parce que tout ça débouche sur la pop culture, voilà.
Ah, c'est comme ça. Alors, En fait, moi, ce que j'avais à cœur de démontrer en sortant ce volume 4, c'est qu'en réalité, les dernières années de Midi Minuit sont tellement d'avant-garde qu'en fait, elles ont anticipé toutes les évolutions du cinéma de genre et de la cinéphilie de genre qui sont les nôtres aujourd'hui. Ne cherchez pas Midi Minuit à 14h, mais chez votre libraire, le 4e volume est édité chez Rouge Profond. Quant à votre Viva, il vous attend comme toujours sur les réseaux sociaux de Ciné+, mais aussi sur MyCanal et Ciné+, à la demande.